La colère selon Nietzsche, une énergie à sublimer. Friedrich Nietzsche ne voyait pas la colère comme une faiblesse à éliminer, mais comme une énergie brute, un signe de vitalité. Pour lui, les émotions intenses, rage, indignation, fureur ne sont pas des ennemis, mais des révélateurs. Elles nous montrent ce qui compte pour nous, ce qui nous blesse, ce qui nous pousse à agir. Le problème n'est pas la colère elle-même, mais ce que nous en faisons. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit « Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. » La colère, ce chaos intérieur, peut devenir le moteur d'une métamorphose. Elle n'est pas à nier, mais à transmuter, comme le feu qui consume le bois, pour en faire de la lumière. La colère, miroir de nos valeurs. Nietzsche rejetait l'idée de réprimer les émotions. Pour lui, supprimer la colère, c'est se mentir à soi-même. Elle est le symptôme d'un conflit entre nos désirs et la réalité. Quand quelque chose nous met en rage, c'est souvent parce que cela heurte nos valeurs profondes. L'injustice, la lâcheté, la médiocrité. Au lieu de la refouler, il faut l'écouter. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », écrit-il. La colère, si elle est vécue pleinement, peut nous rendre plus lucides, plus résilients. Elle nous montre où nous sommes vulnérables, et c'est précisément là que nous devons travailler. Mais attention, Nietzsche met en garde contre la colère stérile, celle qui se consume dans la plainte ou la vengeance. La vengeance est une sorte de justice sauvage, dit-il, mais elle ne guérit pas. Elle enchaîne. Amor fati. Aimer son destin, même dans la fureur. L'une des idées les plus puissantes de Nietzsche est l'amor fati. Deviens ce que tu es et aime ton destin. Cela ne signifie pas accepter passivement les injustices, mais les intégrer comme partie de notre histoire, de notre croissance. La colère fait partie de ce destin. Plutôt que de la maudire, il s'agit de l'utiliser. Imaginez un forgeron. Il frappe le métal avec rage. Mais chaque coup le façonne de même. Nos colères, si nous les dirigeons vers un but, peuvent forger notre caractère. Nietzsche lui-même a transformé sa souffrance physique en une œuvre monumentale. Sa colère contre la morale traditionnelle, contre le nihilisme de son époque, a donné naissance à des livres comme Par-delà bien et mal ou La généalogie de la morale. La colère créatrice, de la destruction à la renaissance. Nietzsche distinguait deux types de colère. La colère destructrice, celle qui nous consume, qui nous pousse à briser plutôt qu'à construire. C'est la colère de l'esclave, de celui qui se sent impuissant. La colère créatrice, celle qui nous pousse à agir, à changer les choses, à créer. C'est la colère du surhomme, qui ne se contente pas de subvertir l'ordre établi, mais en invente un nouveau. L'artiste est un monstre de courage, écrit-il. Les plus grands artistes, les révolutionnaires, les innovateurs, sont souvent ceux qui ont su canaliser leur rage vers une œuvre, une idée. Un mouvement, prenait Beethoven, sourd et en colère contre le monde, mais qui a composé des symphonies immortelles. Ou Victor Hugo, exilé et furieux contre Napoléon III, mais qui a écrit Les Misérables et les Châtiments. Comment appliquer cela au quotidien ? Accueillez votre colère,
Ne la jugez pas, observez-la comme un feu qui brûle en vous. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Identifiez la source. Est-ce une injustice? Une trahison? Une frustration personnelle? Soyez honnête. Transformez-la. Au lieu de ruminer, agissez, écrivez, créez, militez, changez de vie. Nietzsche disait « Deviens habitué ». La colère peut être le catalyseur de cette métamorphose. Dépasser la morale du troupeau. La société nous dit souvent de calmer notre colère. Mais Nietzsche nous rappelle que les grands esprits ont toujours dérangé. Ne laissez pas les autres vous dire comment ressentir. En conclusion, la colère, pour Nietzsche, n'est pas un ennemi, mais un allié. Elle est le signe que nous sommes encore vivants, que nous refusons les médiocrités, que nous aspirons à quelque chose de plus grand. Le défi n'est pas de l'éliminer, mais de la transcender. Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Alors, la prochaine fois que la colère vous submerge, demandez-vous, quelle étoile allez-vous faire naître? Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, et vous? Comment appliquez-vous le stoïcisme dans votre vie? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. À la prochaine. Et restez stoïque.